Considéré comme une vitrine de démocratie, le pays de la Teranga, le Sénégal, est souvent cité comme un exemple de démocratie apaisée en Afrique. Plusieurs raisons expliquent cette exception sénégalaise. Souvent, lorsque les gens abordent la question de la démocratie, c'est abordé à l'aune, en réalité, de l'État post-colonial. Et un État qui se fonde sur le legs colonial, parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme charte qui régit le fonctionnement de notre démocratie, avec tout ce qu'il y a comme séparation des pouvoirs, c'est un texte en fait qui est inspiré du droit français. Rappelons d'ailleurs que la première constitution, la constitution d'ailleurs qui régit le fonctionnement du Sénégal indépendant, date de la Fédération du Mali, c'est un texte qui a été élaboré en France. Donc quand le pouvoir colonial est venu, c'est un pouvoir colonial qui en réalité a fait abstraction de cette façon de gouverner, de nous gouverner. Et le régime colonial, c'est un régime en réalité qui était fait de coercition, qui a d'abord établi clairement une distinction entre des citoyens, donc qui étaient au niveau des 4 communes, et ceux-là qui étaient considérés comme des sujets, qui n'avaient pas les droits et qui étaient corvéables, qui étaient soumis au code de l'indigénat, donc au travail forcé. Et cette situation-là a prévalu jusqu'en 1946, l'année où le travail forcé a été aboli, l'année où également la citoyenneté a été étendue aux anciens sujets. Donc c'est l'année où le code de l'indigénat en réalité a été abrogé. Et de 1946, disons, à nos jours, le Sénégal a connu une démocratie en dents de scie. Parce qu'à partir de 1946, il y a une sorte de recomposition de l'échiquier politique territorial qui a laissé la porte ouverte, disons, à toute forme de compétition. S'en est suivi une déconcentration du pouvoir qui sera renforcée par la création des courants politiques avec l'avènement du président Abdou Diouf. Une ouverture politique prend forme avec le multipartisme, alors que les autres pays, notamment le Bénin de Mathieu Kérékou, n'avaient pas encore connu cette nouvelle ère. Ce qui fait dire à notre interlocuteur qu'Abdou Diouf reste le précurseur de cette démocratie sénégalaise. Il y a une libéralisation du landerneau politique qui a mené à la naissance donc, du RND, la naissance du PDS, ouais. Et ensuite il y aura une 4e partie, mais c'est surtout sous Abdou Diouf qu'on constate ce qu'on appelait l'instauration du multipartisme intégral, où tout individu qui pense, qui s'estimait capable de concourir, de compétir, disons, pour devenir, pour prétendre légitimement au suffrage, à la magistrature suprême, mais tout le monde pouvait donc candidater. Ouais, donc cette ouverture politique, elle est renforcée sous Diouf. Et c'est pourquoi d'ailleurs je dis que si on peut considérer que Senghor est peut-être considéré comme le fondateur, ou bien le précurseur de l'État-nation, pour ce qui est de la démocratie sénégalaise, c'est surtout Abdou Diouf qui en a été à l'origine. Ça a mené par la suite à cette alternance qu'on a connue en 2000. Dans ce maintien et la consolidation de la démocratie, la société civile sénégalaise joue un rôle incontournable. À Ziguinchor, celle-ci est portée par le mouvement Vision Citoyenne. Son coordonnateur, conscient de son rôle, évoque des soubresauts dont ils font face sur le terrain et au quotidien. Oui, c'est une mission à la limite très délicate dans un pays qui malheureusement avait connu la démocratie. Aujourd'hui, cette démocratie est en agonie, où elle est déjà morte, où elle est moribonde en réalité. Nous, sur le terrain, vous subissez quelquefois des intimidations, vous subissez quelquefois des interdictions même de marche. Et d'ailleurs, ceux-là qui interdisent même ces marches-là sont en déphasage avec la constitution sénégalaise. Ce sont les premiers à être des hors-la-loi. Parce que dans la constitution sénégalaise, on a dit que le droit de manifester est un droit inaliénable pour le Sénégal. Et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais malheureusement, depuis qu'on a constaté que notre démocratie est en agonie, nous voyons que les droits des citoyens sont même bafoués. Et ces citoyens-là, nous, on en fait partie. Et d'ailleurs, nous sommes quasiment les premiers citoyens que l'on voit quand il y a des revendications, quand il y a des contestations. Et aujourd'hui, l'État nous prend pour ses ennemis. Mais nous, cela ne nous empêchera pas de faire notre travail. Parce que encore nous voudrions redorer l'image de la démocratie sénégalaise. Faire de telle sorte que les Sénégalais, les Africains, le monde entier, ces gens-là, tous ces gens-là qui enviaient le Sénégal à un moment donné parce qu'elle avait une démocratie rayonnante, qu'ils voient réellement cette démocratie-là. Et nous luttons pour l'instauration de cette véritable démocratie. Justement, le président Macky Sall
porté à la tête de la magistrature suprême depuis 2012, est aujourd'hui considéré comme un gardien de cette démocratie. Sous l'ère de Macky Sall, nous pensons que notre démocratie est vraiment en marche. Parce qu'aujourd'hui, tous les paramètres qui nous permettent d'analyser en tout cas l'état d'une démocratie, je pense que nous le montrent. Le premier baromètre, je pense que c'est l'organisation des élections. Et dans ce pays, nous organisons régulièrement les élections. Peut-être à l'exception des élections locales qui sont repoussées pratiquement depuis 2 ans, et liées à plusieurs paramètres. Mais aussi, je pense que la presse aussi est un maillon très fort qui peut en tout cas symboliser aujourd'hui la marche de notre démocratie. Nous avons aussi la liberté de l'expression dans ce pays-là, parce qu'aujourd'hui, tous les opposants ont en tout cas la possibilité de s'exprimer et dire ce qui se passe dans la marche de ce pays. Le contre-pied du jeune responsable politique ne s'est pas fait attendre. Pour le coordonnateur des jeunes de PASTEF Ziguinchor, le régime en place n'honore point ses prédécesseurs. Dans un pays où le droit de manifester n'est pas permis, et quand un opposant veut aller répondre à la justice, on le met des bâtons sur la roue. Donc on a vu avant-hier avec Barthélémy Dias et les Ousmane Sonko. Donc ça montre que l'État a peur de ses opposants. Et il a peur aussi de la critique, alors que la critique, c'est ce qui fait avancer la démocratie en quelque sorte dans un pays. Parce qu'il faut un débat d'idées, un débat de très haut niveau pour pouvoir changer des choses. Mais on constate que dans le régime de Macky Sall, on n'a pas le droit de critiquer, on n'a pas le droit de faire des marches, on n'a pas même le droit d'aller répondre à la justice. Cette démocratie est-elle menacée? L'historien répond. Je confirme que cette démocratie aujourd'hui, elle est menacée. Et d'ailleurs, il faut le comprendre. La démocratie ne peut pas être considérée comme quelque chose d'acquise d'avance. Une démocratie, même dans les grandes démocraties, elle se consolide. Regardez aux États-Unis ce qu'on a constaté avec l'éviction de Trump, la chute de Trump. Mais des ultras, des populations, en fait, il y a des individus qui ont manifesté pour soutenir le président, qui sont attaqués au symbole de ce qui est considéré comme la plus grande démocratie au monde. Donc, ceci pour dire qu'une démocratie, c'est toujours en construction, qu'il faut la consolider. On entend souvent des individus, ce pays est béni, ce pays est une démocratie. Mais toutes les grandes démocraties connaissent des soubresauts. Et aujourd'hui, il y a une menace qui pèse sur ce pays-là. Parce que quand vous prenez, je vous le dis, hein, ça c'est l'historien qui parle, c'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui la justice, qui aujourd'hui est un tout petit peu tenaillée par des lobbies et autres, c'est-à-dire qu'il y a un risque qui plane sur nos institutions. Donc là, la justice semble ne pas être équitable. Et quand dans un pays, la justice ça évolue de la sorte, ça peut laisser libre cours à des situations inattendues. Parmi des témoins de l'histoire et de l'évolution de la démocratie au Sénégal, on peut citer des professionnels de l'information et de la communication. À titre d'exemple, nous pouvons citer Pape Diomaye Thiaré. Sa plume résonne depuis le régime du défunt président Léopold Sédar Senghor jusqu'à nos jours. Voici sa lecture de la santé de cette démocratie. Senghor a eu à poser les premiers jalons. On se souvient du courant, des 4 courants avec Senghor. Quand Abdou Diouf est venu en 1981, il a dit que la mosquée est ouverte, que ceux qui ont la voix, qu'ils puissent faire comme des muezzins. C'est pourquoi il y a eu un multipartisme intégral, avec l'avènement de beaucoup plus de partis. Sous Wade également, on a assisté à une kyrielle de partis politiques. Et cela a continué avec le régime actuel du président Macky Sall. Maintenant, vous savez, la démocratie, c'est comme un être humain. Il naît, il grandit, il tombe malade, il meurt. Donc ce processus est un processus continu qu'il faut vivifier, qu'il faut revigorer en essayant de consolider les acquis que nous avons en matière de démocratie. La démocratie n'est jamais un processus achevé. Ce que les hommes politiques veulent faire de cette démocratie, c'est ce qu'elle sera. Mais ce qui est sûr, c'est que les populations sénégalaises, aujourd'hui, sont tellement éveillées
tellement conscientes de leur rôle et devoir qu'elles n'accepteront pas que le Sénégal puisse dégringoler ou reculer en termes de démocratie. Dans son rapport de 2019 sur la démocratie en Afrique, l'agence économiste Intelligence United avait logé le Sénégal à la 9e place, avec un type de régime démocratique jugé hybride. En plus, 2 classements de référence signalent le recul de la démocratie partout dans le monde en 2020. Le Sénégal retombe, comme l'Inde en 2020, dans le lot des nations parallèlement libres, aux côtés de Malawi, Madagascar et du Burkina Faso, ou encore de nombreux États qui n'ont pas les moyens démocratiques chez Freedom House.